Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 23 janvier, voici les titres. Nous ferons le point cette semaine sur l'assurance vie et surtout les taux servis qui sont observés, vous allez le voir, de très près par les agences de notation. Je vous propose ensuite de parler encore une fois notation et de faire un point sur la santé et la perception par les Français du coût des complémentaires, mais également de leur qualité. Le mois de janvier est traditionnellement le mois de l'annonce des taux servis au titre de l'assurance vie. Véritable enjeu commerciaux dans une année qui aura été marquée par de grosses difficultés de collecte dans les derniers mois, ce sont presque pour les assureurs des outils de vente. Mais attention, la santé des entreprises ne doit pas être mise en péril selon les observateurs qui s'attendent à une année de grande prudence. Ces annonces de taux sont toutes faites dans un contexte de grande prudence et donc c'est de manière très logique la réponse à la crise de la zone euro, mais je le rappellerai aussi à la crise des marchés d'actions liés naturellement à la crise de la zone euro. Les marchés actions ont perdu sur l'exercice 2011 entre 15 et 20% de leur valeur. Il va de soi que, même si les assureurs ont réduit de manière significative au cours de ces dernières années leur exposition au marché d'actions, il va de soi que la répercussion doit intervenir et elle intervient effectivement sous forme d'un taux de rendement amoindri. Ce que nous identifions à ce stade, c'est le taux qui est servi par les différentes sociétés d'assurance. Par contre, ce que nous n'identifions pas encore, puisque les comptes de l'exercice 2011 ne sont pas encore disponibles, c'est quelle est la partie de ce rendement qui provient du rendement courant des investissements et quelle est la partie qui provient de l'impact de la provision pour participation aux bénéfices, dont vous savez qu'elle peut être utilisée dans un sens comme dans un autre par les sociétés d'assurance pour, j'allais dire, préparer l'avenir et se prémunir contre d'éventuelles évolutions défavorables, ou à l'inverse, les mauvaises années, pour ponctionner cette réserve et venir abonder le rendement qui est servi aux assurés. Donc cet aspect-là, en date d'aujourd'hui, à la mi-janvier, nous ne sommes pas encore en mesure de l'apprécier, donc c'est un petit peu tôt encore pour se prononcer sur l'exercice 2012, mais cela étant dit, il est fort probable, effectivement, comme vous le suggériez, que la logique de prudence qui anime à l'heure actuelle les sociétés d'assurance perdure au cours de l'exercice 2012. Dans le tout en images, cette semaine, nous restons avec les agences de notation pour faire le point sur les événements de la semaine passée. Puis nous écouterons Jean-François Polotti de chez Deloitte nous parler d'une étude sur le ressenti des Français vis-à-vis de la santé et des complémentaires. Un sujet préparé par Thierry Goubi et Yona Elawa. Vendredi dernier, l'agence Standard & Poor's annonçait la dégradation de la note souveraine de la France de AAA à AA+. L'Italie, l'Espagne ou encore le Portugal voyaient également leur note descendre. Peu de temps après, Moody's annonçait ne pas prendre de mesures pour le moment, tandis que Fitch Ratings avait prévenu ne pas envisager d'abaissement de la note de la France en 2012. Les assureurs sont sous la menace de dégradation également, même si pour quelques grands groupes, les agences se donnent quelques semaines pour poursuivre leurs examens. Cette semaine, Deloitte a présenté une étude sur les Français et la santé, l'occasion de revenir sur les principales attentes des assurés en matière de complémentaires. Alors, le premier service, je pense qui motive l'achat et la couverture d'une complémentaire santé, c'est d'être remboursé, d'avoir vraiment une prise en charge de la dépense et ne pas avoir d'avance de frais à opérer. Là, on va retrouver à 68% les Français attendent justement à leur remboursement, prise en charge par l'assureur. C'est tout un enjeu pour les assureurs puisque seuls 7% des Français leur accordent un crédit. On va retrouver dans les personnes les plus crédibles, bien entendu les professionnels de santé, essentiellement les hôpitaux, les CHU en première position et en deuxième position tout de suite les pharmaciens. Donc quelque part, là, pour les assureurs, justement, s'ils veulent rentrer dans la diffusion d'informations médicales, on voit bien la nécessité de tisser des partenariats avec ces professionnels de santé pour être légitimes et crédibles dans la diffusion de cette information. Et si une majorité de Français jugent le système de santé dispendieux et peu efficace, ils le trouvent aussi trop coûteux. On apprend notamment que 57% de la population hexagonale déclare avoir atteint ou dépassé sa limite budgétaire concernant sa prime d'assurance. Je vous propose de passer dès maintenant au sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Nous vous invitons bien évidemment à revoir notre reportage de mercredi sur l'impact des changements de notation sur le secteur de l'assurance. Mercredi prochain, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux pour un tour de l'actualité de la distribution. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous inscrire pour participer au prochain News Assurance Camp
qui sera organisé le 31 janvier à Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau JT de la rédaction de News Assurance Pro. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous.